C'était pas tout à fait la même question. Ne fais pas de fausse modestie. afin de servir ce plan-là. C'est malheureusement la réalité de Demacia actuellement. C'est ça qui m'énerve le plus. Enfin, ça me rassure un peu. De tortureuse ou de bourreau. Je me sens pas contrainte, c'est quelque chose que je veux faire absolument. Ça m'arrange pas trop. Comment tu te portes depuis le temps? Excuse-moi? Comment tu te portes depuis le temps? Eh beh, super bien, super bien. Mais C'est c'est à vous qu'il faut poser la question. Bah, c'est pas la forme, je vais alors Bah, assieds-toi, assieds-toi. Et elle t'indique un siège devant lequel il y a une panière de fruits avec, des pains, des petits roulés à la cannelle, des trucs comme ça. Enfin, c'est Ada, prend avec joie, tout ce qu'il y a sur la table. Et moi, j'indique à Aster et Liliana qu'ils peuvent venir et se servir. Au moment où tu fais ce geste, Shaireen semble, du coup, calculer leur présence et elle dit: «Qui êtes-vous? Vous êtes des amis de Ada et ma sœur?» Non. Oui, il semblerait que nous ayons le même genre d'amis, Shaireen. Je vois. Intéressant. Dans quelles histoires tu es allé te fourrer? Eh ben, hem, j'ai une, une amie qui a discuté avec, dame Sona, Duvel Mmh. et qui est venue me voir, qui m'a dit qu'on allait potentiellement avoir des problèmes, alors j'ai envoyé chercher une autre amie. Enfin, de toute façon, elles vont être là bientôt, je vais envoyer les faire quérir. Des gens qui avaient prévu que nous allions avoir des problèmes? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, il y a eu des incidents sur le domaine, Buvel et elles se sont dit que ce serait bien que la famille Durand soit au courant. Peut-être d'autres familles, je ne sais pas, mais en tout cas, la nôtre. Des incidents? Beh, je vais amener tout le monde et puis on en parle tous autour d'un petit, déjeuner. Ça vous va? Mmh. Mmh mh. C'est vrai que j'ai un peu ce truc de grande sœur de elle a fait des trucs dans mon Mmh. dos, je suis un peu: «Mmh, très bien, fais venir tes amis». Vous attendez environ peut-être 5 petites minutes et vous voyez arriver, 2 femmes très différentes l'une de l'autre. Heu, l'une d'entre elles est plutôt, mais pas très, très grande, mais très musclée. Vous sentez qu'elle est taillée pour le combat. Elle porte l'insigne des éclaireurs de la, cité de Demacia, évidemment. Donc c'est une troupe d'élite qui, a pour vocation évidemment de travailler par-delà les frontières de la cité blanche. Hem, Elle porte une armure entièrement bleue, la couleur des Buvelles et surtout, de très, 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 très loin, ce qui est le plus frappant chez elle, c'est un énorme aigle bleu, un aigle azur qui est posé sur son épaule. L'aigle qui voit Bastien et qui commence à le petit rat de compagnie qui commence à s'agiter un petit peu et la jeune femme qui lui dit: «Du calme Valor». Ah ouais! Putain, elle est même pas dans le trombinoscope, on n'a pas pu se faire spoil celle-là, hein. À côté d'elle, hem, une jeune femme un peu plus grande, hem, avec, ce qui a probablement autrefois été, un carré parfait, qui aujourd'hui a les cheveux ont poussé un peu n'importe comment, c'est un peu plus fouillis. Vous voyez qu'elle marche comme si elle avait, l'habitude d'être sans cesse cachée, de porter une capuche, les épaules légèrement rentrées. Hem Et Vanna et Ada,
vous reconnaissez immédiatement les traits caractéristiques, de la famille Crownguard chez cette personne. Hem et toi, Evana, alors tu l'as très peu croisée et surtout elle était beaucoup plus jeune. Pour toi, il s'agit sans doute, de quelqu'un que tu connais très mal, jeune femme qui s'appelle Luxana Crownguard. Hmm. Ok, 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 ok. Il y a Shaireen qui dit: «Voilà les amis que j'ai amenés, elles m'ont dit qu'elles avaient des informations sur la famille Buvel». Il faut pas fangirler parce qu'on les connaît pas, tu vois, cette ouverture. Pas mal la pote. Salut! Bah, en fait, Salut, superbe bah, du coup, cheveux d'ailleurs, enchantée. Luxana. Ah, j'adore ce que vous faites. Vous avez donc, la première jeune femme, l'éclaireuse, qui s'appelle donc Queen, Ouais. qui, se met en bout de table et qui immédiatement, c'est activation du mode, réunion militaire, quoi. Qui commence à dire: «Bon, il y a des informations qui nous sont parvenues de la part de Sona». Tout le monde connaît Sona Buvel Oui, ici, bah du j'imagine? coup, voilà, une de plus. Ouais. Hem, Sona m'a rapporté que, au sein de la famille Buvel, Kaïna, la tête de la famille Buvel, a été appelée au front, ainsi que l'unité de Garen Crownguard. Hmm. Elle a laissé pour ordre que sa mère, Lestara Buvel, soit en charge du domaine Buvel, mais par, manipulation politique et par, quelques coups bien placés, c'est une autre personne qui actuellement est en train de prendre la tête de la famille Buvel. Tiens donc, qui donc? Galanta Buffel. Elle te regarde. Comment savez-vous? Elle a pris la tête de beaucoup de choses, ces derniers temps, à la place d'autres Buvel, ce qui est, voilà, relativement, étonnant. Tedric, Buvel, avec qui je travaillais, a été remplacé récemment par Galanta et les événements de J'ai ces derniers temps, amènent à penser qu'elle, étend son influence. j'ai malheureusement entendu, c'est la première fois que Luxana, parle. J'ai malheureusement entendu que Tedric, avait perdu l'esprit, paraît-il. Il est enfermé quelque part sur le domaine Buvel et n'accepte de voir personne. Hem, Mademoiselle Crownguard, vous êtes sûre que vous devriez être ici? Je Où voulez-vous que je sois? Aux côtés de votre frère, héros de guerre, ô combien acclamé, Gareth se hem, débrouille très bien tout seul, ne vous inquiétez pas pour lui. j'en suis sûre, mais que penserait-il s'il vous voyait là? Nous venons ici pour fuir certains problèmes, pas pour nous en attirer de nouveaux. Elle dit, «J'ai appris, ces dernières années que parfois plutôt que de fuir les problèmes, il faut les confronter de vive force et que lorsque nous sommes entre amis, il faut savoir partager des secrets». Et vous voyez que il y a une petite, boule de lumière qui apparaît devant ses yeux et qui disparaît, Jette aussi, un coup qui se d'œil à refait. Haddad pour, voir sa Ada, réaction. Ada, elle a les dents serrées depuis 10 minutes. Elle fait tourner son disque. Elle a la main sur le sur la poignée de son épée. Excusez ma femme qui a des vieux réflexes de traqueur de mages. «Oh, eh bien,
vieux de 24 heures. Vous savez, Madame Laurent, Mmh. vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Je l'ai appris moi-même et certains trackers, que j'ai pu côtoyer l'ont appris eux aussi. Tout ce que je sais, c'est qu'il est trop tard pour me ramener ma mère. Ça, je ne peux que vous le concéder, mais ce n'est pas pour autant que la voie de la violence est une obligation. Enfin bon, je ne connais rien de vous, je ne En devrais pas effet, juger hâtivement. tout à fait. J'essaye de vous appliquer la même chose. Mmh. Donc Galanta Buvel essaie de prendre la tête de la famille Buvel et nous Ah, c'est devons supposer ce n'est que pas un essai, c'est c'est ce qu'elle a acté. fait. Et nous Elle devons nous en méfier parce sera que la représentante, des Buvel pour le Grand Conseil, qui aura lieu dans 2 jours. mais Galanta Buvel, héberge et aide des mages, pour avoir, pour je c'est un problème parce que? De manière, couverte. C'est Alibella qui fait ça pour elle. Elle ne s'expose pas. J'entends, mais en quoi, du coup, est-ce un problème que Galanta Buvel prenne la tête des Buvel? Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, c'est plus la manière qui nous inquiète. Elle semble avoir, des velléités de rester au pouvoir dans la famille Buvel et je ne sais pas, c'est quelqu'un Une d'imprévisible. traître à Demacia, quoi. C'est quelqu'un d'imprévisible. Est-ce Vous que avez je des peux... informations que nous n'avons pas, clairement. Il semble que ce soit votre cas également. Peut-être, serait-il temps que vous partagiez quelques informations? Et il y a Dominique qui dit: «La jeune femme là, elle me disait qu'elle avait des informations qui pourraient nous être utiles». Je pense que je te regarde, Liliana, avec, un petit signe. En fait, non, je te parle tout simplement. Liliana, si tu as envie de partager des informations, tu peux le faire. Tu n'es pas obligée de tout dire et tu n'es pas obligée de t'exposer. Heu, Certaines informations pourraient aider ses amis et peut-être pourrait-il, je vois guère de personnes plus à même de nous aider, pour ce que nous cherchons à faire et voilà, je te fais un sourire. Ok. Ce que vous cherchez à Euh, faire. Est-ce que Sona va bien, avant toute chose? Hem, Ça a été ma mentor pendant quelques temps. Je veux juste savoir comment elle va. elle, de ce que nous savons, elle se débat pour, conserver ce qu'elle peut du pouvoir de Kaina sur le domaine Buvel, mais ça malheureusement ses capacités politiques en tant qu'héritière, adoptive sont très limitées. Pour tout vous dire, Mmh. Sona, a tout ça, je sais que tout ça va sembler peut-être ridicule, mais c'est Queen, hein, qui parle. Heu, Sona m'a fait part d'un un pressentiment, dirais-je. Elle pense que Galanta est quelqu'un d'extrêmement dangereux et en temps normal, évidemment, je ne prendrai pas ça au pied de la lettre, vous vous en doutez, mais Sona est particulièrement affûtée dans sa compréhension des gens et de leur aura, si je puis dire. Nous avons des informations qui concordent avec cela, avec le danger que représente Galanta et la manière dont elle surveille et manipule probablement Alibella. C'est d'ailleurs ma fille, Thalia, qui nous a transmis ces informations. Il semblerait qu'elle sente certains dangers de ce type. Ah, elle sent un danger? Dans quel sens? Eh bien, dans le sens qu'elle sent un danger, papa. Je vois.
Je vois. Je Qu'est-ce qu'on peut faire pour Je pour aider qui que ce soit? Eh bien, pour l'instant, vous allez partager les informations que vous avez, car vous me semblez avoir quelque chose d'important à dire, jeune fille. Je ne saurais pas dire si ça vous inquiète, si vous avez peur, mais sachez qu'ici, vous êtes, entre amis. j'hoche Et la tête en te regardant. OK. Moi, je J'allais dire, je souris me à tourne vers Ada. Evan. Je peux être parfois un peu bourru, certains disent effrayant, mais sachez que si vous partagez avec moi vos secrets, je les emporterai dans la tombe, qui certes n'est peut-être pas très loin, mais néanmoins. Alors comme vous l'a dit votre fille, c'est vrai que nous avons pu, mon frère et moi, utiliser notre magie dans des buts, de soins, dans des buts, positifs pour Pour le peuple l'instant. et pour mmh? Pour l'instant. OK. Donc pour but positif, pour tout le peuple en souffrance et il est vrai qu'il y a peu de peuples actuellement autant stigmatisés que le peuple des mages. Donc là, je me tourne un petit peu vers Luxana pour essayer d'avoir, Elle, comme une approbation ou a clairement l'air de une t'encourager à sympathie. continuer. Elle a un peu la même, elle a une aura un peu assez proche de la tienne où elle est Mmh. relativement réservée, mais il émane d'elle vraiment quelque chose d'hyper chaleureux, quoi, qui donne envie OK. de se confier, qui donne envie d'être proche d'elle, et qui globalement vous fait juste vous sentir bien. Vous le savez peut-être, mais mon frère et moi avons donc tous les 2 grandi, dans le cloître Espoir. C'est ainsi que notre petite famille et notre petite fratrie s'est formée et notre, repère presque maternel dans cet orphelinat était Dame Alibella, heu, qu'on a pu croiser et que je sais vous venez de mentionner et c'est elle qui m'a parlé du fait que pour aider le peuple et aider à réunir Demacia comme, Demacia n'a pu être qu'un il fut un temps, heu, je me dois de retrouver, Devlin Spiritmite Durand. Qu'est-ce que Devlin vient faire dans cette histoire? C'est lui qui a la clé de tout et il y a eu bien des rumeurs à son sujet, surtout autour de sa mort, mais je peux vous affirmer que je crois profondément que ce ne sont que des rumeurs et qu'il est bel et bien en vie quelque part Quand vous et dites qu'il la pourrait clé de tout, est-ce que vous avez des précisions? Qu'est-ce qu'il qu'il détient? il détient des informations qu'il pourrait révéler au grand public et qui pourraient aider à déstigmatiser tous les mages. Est-on en train de préparer une nouvelle, rébellion, des mages? Nous ne parlons pas de rébellion ici. Nous Peut-être, parlons de Est-ce que j'ai l'air rédemption. d'une rebelle, Ada? Bah, oui, vous en avez tout l'air, oui. Ah, vous savez, c'est pas les visages les plus familiers qui renvoient, le les bonnes, actions, quoi. J'ai l'impression qu'un mage pourrait être en train de manger un yaourt en votre présence et que vous vous sentiriez en danger. Ah bah, tout à fait, oui, puisque je sais que vous êtes dangereux, oui. Tu as dû te sentir très en danger ce matin du coup, Ada. C'est-à-dire? D'ailleurs, je tiens à dire que Thaléa est avec nous dans la pièce Ouais, c'est Ouais. vrai. et que vous remarquez qu'à aucun moment je surveille ce que qui que ce soit dit en sa présence et cetera. Enfin, je la traite pas du tout comme une idiote ou comme, s'il fallait pas qu'elle sache des choses ou qu'il fallait qu'il y ait des choses qui soient secrètes et quand, je dis des trucs comme le fait qu'elle a pressenti des trucs et tout ça, je me fiche complètement qu'elle entende, ce que je Elle, dis. elle écoute très, très attentivement. Hem, Écoutez-moi, Liliana, c'est ça? Mmh mh. Il se baisse à ton niveau, ça lui demande de se plier quasiment en 2. Il te regarde droit dans les yeux. Est-ce que vous savez ce que contient
le document du rapporteur? Je pourrais pas vous dire exactement. Parce que je ne l'ai pas vu et je ne peux que me fier à ce que je sais, à ce qu'on m'a rapporté. Mais il y a en effet des copies de décrets royaux qui parlaient du statut des mages, qui ont été jusqu'ici, cachés et mis sous silence. Des décrets royaux, des décrets du Jarvan 3. roi Jarvan III? Oui. Certains Là, murmuraient je que recule un petit peu parce que je sais pas trop si je devrais autant parler ou si je suis pas en train de dire une bêtise, parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants politiques, des familles en ma connaissance. Ada et Evanna, est-ce que vous pouvez tous les deux me faire un jet d'étiquette sous savoir, s'il vous plaît? 3 succès pour moi. 3 succès, ok. Ada? Non. Ok. Ça marche. Ça marche. Tu sais, il se murmurait, évidemment, ça serait proscrit de le dire en public, que Jarvan III aurait souhaité que les persécutions des mages Heureusement qu'Ada le savait pas du coup, parce que sinon... que les persécutions des mages se calment, voire s'arrêtent. Alors tu savais pas qu'il y avait un décret ou une loi ou quoi que ce soit qui avait été rédigé en ce sens, mais c'était quelque chose qui se murmurait, on va dire, dans les cercles nobiliaires. Si effectivement ce que dit Liliana est vrai, ça voudrait dire que potentiellement il y a une loi édictée par Jarvan Par III Jarvan III, qui a été copiée par le rapporteur pour protéger les mages. et qui protégerait les mages. Ceci ayant été dit, ça implique aussi également que cette loi aurait été cachée par, À la mort de Jarvan. c'est ça, soit par sa famille, les Light Shield, soit par les Spirit Might, soit par les Et Crown Dev Guard, soit et par les 3. et Devlin, sa mort a été attribuée aux mages, mais c'est un Oui. truc qui a été vu publiquement comme l'exécution de la mère de Ada, ou c'est un truc, en soum soum: «Oh au fait les mages s'en sont pris à Devlin». Il a été abattu par magie, OK. enfin par un sortilège. Et vous savez seulement qu'il a été emmené par des médecins Spirit Might et que par la suite, ils vous ont dit qu'il était décédé des suites de ses blessures. Hem, c'est les rumeurs étaient donc vraies? Jarvan III était pro-mage? C'est absolument extraordinaire! Ada, est-ce que C'est tu ce trouves ça que extraordinaire? je vais essayer de trouver. Non, je trouve pas ça extraordinaire, je trouve ça complètement irresponsable. Et Eh bien. reste à comprendre comment nous recoupons toutes ces informations. Mais Nous avons potentiellement un décret pro-mage qui, soyons clairs, il semblerait nous a été amené par une jeune femme ayant travaillé avec Alibella, c'est cela? c'est là que j'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe. Galanta Buvel voudrait donc Rétablir la vérité. rétablir cette vérité? Ben, Vous savez quelque chose, Aster? j'écoute ce que vous dites. Et Et vous ne faites pas qu'écouter, Aster, quand vous dites, vous n'avez pas pris la parole une seule fois autour de cette table et la seule fois où vous prenez la parole, c'est pour dire une chose, une opinion très, très, directe et franche sur Galanta Buvel, qui est peut-être, la personne dans laquelle, ici tout le monde a montré un manque assez sérieux de confiance? vous avez certainement plein de raisons de ne pas l'apprécier. Mais moi, de ce que je la connaissais et de ce que vous semblez dire, si ce qu'elle cherche, c'est à réhabiliter les mages,
au vu de la situation de ma sœur et de la mienne, je trouve ça plutôt bien. Je croyais que c'était Ali Bella. Vous connaissez Galanta Buvel? Bah, je l'ai déjà croisé. Mais je connais Très mieux bien. Alibella. C'est directement Et Alibella qui était à l'espoir. En je fait, me tourne vers Queen et je lui dis est-il logique ou cohérent selon votre connaissance politique des familles que les choses se passent dans ce sens-là? ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que Kaina aussi était pro-mage. Kaina, si elle avait eu vent de cette loi, aurait potentiellement voté lors d'un conseil pour que la loi soit promulguée. Pourquoi est-ce que Alibella, enfin plutôt pourquoi est-ce que Galanta aurait besoin Parce que du Kaina ne pouvoir? voulait pas utiliser les mages. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ali Bella, quand nous sommes allés au cloître pour me faire soigner, oui, une information, je fais le même métier que mon père et je m'y suis donné corps et âme pour, notamment, fabriquer des charmes en pétricite pour protéger les mages des traqueurs de mages Vous savez, ces avec dernières années. Sona et Lux, j'ai arrêté de poser des questions de toute manière. M mais ce contexte pourra peut-être vous aider. J'étais gravement malade et j'étais quasiment morte hier soir quand, Liliana, et Aster ont sauvé ma vie, et m'ont rendu ma santé, parfaitement et ils l'ont fait parce qu'ils obéissaient à Alibella et ce n'était clairement pas la première fois qu'ils le faisaient et c'était clairement quelque chose qui était fait sous la houlette de cette dernière et j'ai remarqué quelque chose qui m'a énormément dérangée chez elle, qui est la manière dont elle utilisait la notion de lumière pour imposer à ces jeunes d'enchaîner des soins. Peut-être qu'elle est là la scission Buvel, dans l'objectif que ces gens ont pour les mages. Je pense que Thédric avait comme, réelle ambition, de protéger et sauvegarder les mages de ce qui se passait. Je pense que Kaina aurait voté, effectivement pour, la protection des mages. Peut-être que Galanta veut voter pour l'utilisation des mages et ça ne me surprendrait pas. Ce n'est pas la première fois que les mages sont réduits en esclavage et je tourne un regard appuyé vers Ada. Écoutez, Désolée pour votre ami, je dis à Aster, en disant le mot ami pour Galanta. Aster, Oui. est-ce que vous savez d'autres choses sur Galanta que nous devrions savoir? Hmm, Non. Fais-moi un jet de persuasion. Vu mes stats en persuasion, autant vous dire que j'ai un dé sous 4. Je fais 9. 0 succès. Ok. Tu vois Queen qui s'approche de toi. Elle a vraiment des yeux de rapace, tu vois. Et Peut-être pas besoin d'arriver jusqu'à là. comment ça, non? Je vois bien que vous avez plus d'informations. Ah, j'ai plus Dites-nous d'informations, mais je pensais pas que c'était des informations nécessaires pour vous. C'était pas tout à fait la même question. Je pense que Galanta est au cœur de la conversation actuellement. J'aimerais que vous nous parliez d'elle. Alors, non, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai eu une enfance un petit peu chaotique, qui m'a conduit peut-être à terminer quelques nuits dans ce que l'on pourrait qualifier de derrière des barreaux, et qu'éventuellement, elle fait partie des gens qui m'ont aidé à en sortir. Donc oui, je la connais de longue date, mais pas directement. Et après, c'est sœur Alibella qui s'est occupée de moi. Et donc, voilà.
Et c'est elle qui s'est assurée que j'ai une formation arcanique diverse et com- compétente. Enfin, Elle pas vous a, elle. elle vous a formé en tant que mage? Non, non, enfin, elle a trouvé des gens qui pouvaient le faire. Une bande de traîtres. Elle nous a beaucoup aidés. Intéressant. Et Je pense que j'observe j'observe Liliana tout le long du discours de Aster pour voir un peu sa réaction. J'essaie de voir si elle sait tout ça. Genre si Bah, elle a conscience du fait que c'est que Galanta a sorti son frère de prison, machin. Ou moi, si elle est surprise de l'apprendre, quoi. j'ai pas conscience de tout ça et j'attends de. En fait, pour moi, il n'y a pas de pression à avoir de Queen vu que mon frère il a toujours été là pour moi. Je sais que c'est un peu une tête brûlée, mais qu'il a entre guillemets jamais fait de bêtises selon mon spectre. jamais. Il y a Shairine qui élève une voix et qui dit: mais peut-être juste que nos objectifs sont alignés avec Galanta. C'est une redoutable politicienne, ce serait une bonne chose, n'est-ce pas? Si nous arrivions à avoir un vote au Conseil, peut-être que nous pourrions faire promulguer cette loi avec le soutien de Galanta, les Durand, potentiellement les Laurent. Vous connaissez Mais ça? Vas-y. il faut avant tout retrouver le rapporteur royal. Et il faut que mon frère et moi réussissions à le sauver pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Mais le rapporteur, il serait... Si le Conseil votait en votre faveur, il serait obligé de vous fournir le rapporteur. Ok, donc là, je réfléchis en hochant un peu la tête, en essayant de placer les morceaux ensemble de ma quête qui s'étend. Le rapporteur est gardé par le Conseil? Bien, il est gardé... Enfin, personne n'a l'air d'être étonné du fait que le rapporteur Devlin, que oncle Devlin soit en vie. Et je regarde mon père quand je dis ça. Si, bien sûr, j'arrivais pas à retrouver la voix. Oui, c'est ça, oui. Fais un jet de persuasion. Non. Non, il était réellement surpris pour le coup. C'est peut-être moi qui l'ai pas fait suffisamment transparaître, mais OK. parce que je voulais pas vous refaire le coup de chaque personnage individuellement est surpris par l'information. Mais non, OK. ils sont tous clairement surpris par le fait que Devlin soit en vie. Si vous êtes tous surpris, où est Devlin? Eh bien, le plus logique serait qu'il soit toujours aux hospices Spirit Might. Donc les Spirit Might gardent Devlin Spirit Might Durand dans leurs auspices. Est-ce qu'on a une idée de l'alignement des Spirit Might par rapport aux mages? Moi, j'ai ma petite idée. Mais... étiquette sous savoir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et vous avez l'air de paraît connaître plutôt pratique. beaucoup de gens et leurs intentions. Je peux vous donner un nom et vous me dites ce que vous en pensez? Dites-moi. 3 succès. On va finir ça et on reviendra Ouais, sur vas-y. 3 succès après. Dalvig? Aramir Dalvig? Là, tu scotches l'assemblée. Personne sait qui c'est. Bah, tant mieux. Je pense que ça me rassure un peu. Qui est-ce, maintenant que vous avez donné ce nom? Parle. C'est une personne qui m'a aidé à développer mes compétences de mage. J'ai dit personne, mais Ada, Ouais, moi je dois le fais-moi connaître. un jet de pègre Oh. sous Ah ouais. savoir, s'il te plaît. Pas dingue. Faites voir ça. Astuce. Il y a peu de chances que tu la connaisses. Je l'ai. J'ai T'as un, c'est ça? J'ai deux. Oui, j'ai un dé et c'était sur... Ok. T'as fait un succès? Ouais. Ok. T'as déjà entendu le nom Aramir Dalvig, ça te dit un truc. Tu sais que c'est une hors-la-loi. Ok. Ça... Mais c'est Ouais, loin, j'ai c'est pas vu quelqu'un qui a eu affaire. Enfin, je veux dire, Ouais, j'ai c'est vu très l'affiche flou, quoi. dans le poste des trackers, du coup.
C'est très très flou pour toi. C'est un nom avarosan. Donc c'est une tribu, ça vient de. C'est une personne qui Du, vient de Freljord, très du probablement. nord, C'est ça, du nord. du froid. En dehors de ça, t'as pas vraiment plus d'informations. C'est étonnant juste d'entendre un nom comme celui-là dans la bouche de Aster. Ok. Mais Mais c'était simplement pour poser une question, parce que vous voulez être sûr que c'était pas une information importante que vous auriez pu me reprocher de ne pas vous avoir donnée. je vais revenir à tes 3 réussites, Evanna. Les Spirit Might, ils ont la réputation de parfois utiliser la magie pour leur espionnage. Parfois en tandem avec la famille Fortis, qui elle est connue pour le fait de sauvegarder des objets magiques qui ne peuvent pas être détruits ou qui sont considérés comme trop dangereux ou au contraire trop précieux, des choses comme ça. Tu sais aussi de la famille Spirit Might que depuis l'assassinat de la reine, il y a 2 ans, leur relation qui autrefois était excellente avec les Light Shield et les Crown Guard, donc on va dire la famille royale et les gardes royaux, sont beaucoup, 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 beaucoup plus tendus. Là où avant ils étaient Oui, très. c'était les espions de la reine C'est ça, et c'était maintenant il les n'y a plus espions de de la reine. reine. Ok. Maintenant, il n'y a plus de reine. En fait, les Spirit Might sont un peu à part désormais. Ils font plus bloc avec les Crown Guard, Avec les la Crown couronne. Guard et les Light Shield. Donc là où, à une époque, tu estimes que ça aurait été impossible qu'ils fassent scission et qu'ils acceptent de livrer un prisonnier ou un malade ou quelque chose comme ça, là, il est possible qu'ils ne fassent pas bloc avec le bloc royal, on va dire. Je suppose qu'il faudra, pour cette affaire, nous associer dans tous les cas avec des gens qui veulent contrôler les mages avant de pouvoir obtenir leur complète et totale autonomie et liberté. Je suis moins versée que vous en politique, mais Tu je, te je sous-estimes, comprends Evanna. moins ça. Tu sais que tu es affûté politiquement. Ne fais pas de fausse modestie. Il est plus dur de rester affûté politiquement quand on est sorti des sphères où la politique se passe. Je serre un peu la Ouais. mâchoire. Tu sens qu'il est un peu attristé par ce que tu lui dis. Certes. Néanmoins, j'aimerais savoir comment tu estimes que nous devrions procéder. Il est à noter que un conseil aura lieu dans 2 jours. Et pour la première fois depuis l'existence de cette ville, le conseil sera public. Alors, évidemment, quand il dit public, il n'y aura pas n'importe qui de membres du public, etc. Ce sera sur l'esplanade de Demacia, il y aura des nobles. Néanmoins, C'est quand même le sur conseil un sera Public tenu important, publiquement. quoi. C'est ça. Donc, si des informations venaient à transparaître, elles seraient rendues probablement publiques pour le reste de la populace assez rapidement. Comment ça se fait ça? Qui c'est qui a amené à ce que ce soit public? Bah, pardon, mais c'est Je c'est un vais, événement exceptionnel ouais, qui peut changer la face je et vais te laisser deviner. Galante à Buvel. Ça a été un mouvement très fortement poussé par la portion illuminateur des Buvelles, qui a été soutenu par les Laurent aussi, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui avait l'air de maximiser le fait de faire chier Jarvan. Et quand on peut faire chier Jarvan, Fiora, elle est à donf. Donc elle a soutenu la proposition. Donc elle prépare quelque chose pour le conseil dans 2 jours. Très bien. Moi, je me tourne vers, Liliana et Aster. Ouais. Liliana? Aster? Mmh. Déjà, Aster, est-ce que tu étais au courant de cette histoire de Devlin, Ah, quelle histoire? de la mission que ta petite sœur avait? Depuis quelques heures.
Enfin, on en a parlé ce matin. Liliana, est-ce que tu te sens contrainte d'accomplir cette chose? Je me sens pas contrainte, c'est quelque chose que je veux faire absolument. C'est important pour tous les mages, dont je fais partie, mais aussi parce que tous les jeunes enfants que j'ai vus grandir dans les dans l'orphelinat où on était et tout ou certaines des personnes qu'on a soignées, j'ai vu, ce que faisait, le fait d'avoir les mages entièrement séparés de la société, à devoir être amenés à se cacher constamment et en ayant la connaissance que qu'une mission simple simple sur papier, comme trouver quelqu'un et le soigner, ce que je fais constamment depuis des années, pourrait changer cette situation. Alors bien sûr que c'est pas un effort de le faire. Maintenant le faire de façon publique et là tu vois que j'écarquille les yeux et que je me recule et qu'il y a comme un sentiment de panique puisque, j'ai été habituée à rester cachée pour, ma survie, quoi. Je suis pas sûre de pouvoir mener tout ça à bien de façon publique. Personne ne parle de te demander de t'adresser au conseil publiquement, évidemment. Je te prends la main. Est-ce que c'est pour cela que Alibella t'a demandé de me soigner moi? Quand nous sommes venus au cloître ce soir-là, Alibella savait que j'allais venir. Elle avait anticipé notre présence. Je pense Est-ce que que ma c sœur t'aurait Oui, soigné dans mais tous les cas. oui, c'est pas la façon dont vous avez été soignés n'est pas extrêmement différente de la façon dont on a soigné des centaines de personnes avant vous. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Est-ce que c'était dans cet objectif que Alibella t'a demandé de me soigner? Je ne remets pas en question ta bonté et ta bienveillance et je t'aurais aidée même si tu ne m'avais pas soignée, Liliana. J'ai besoin de savoir si ce qu'on t'a dit, c'est qu'il était, important de me soigner moi, afin de servir ce plan-là. Ça n'a pas été dit en tant de mots, Liliana. Néanmoins, tu savais, il y avait quelqu'un d'important. Aster, tu le savais aussi. Quelqu'un d'important allait être soigné ce soir-là. Vous n'aviez pas de nom, ça n'a jamais été spécifié. Mais vous saviez que c'était quelque chose de particulier, quelque chose de crucial. C'est en partie pour ça que ça se déroulait d'ailleurs au cloître Espoir, parce que c'est un des endroits que les illuminateurs peuvent contrôler le plus facilement. Comment elle a su que l'état de ma femme se dégradait à ce point? Ils n'ont probablement pas cette information, Ada. Oui. On ne savait pas à l'avance on ne sait jamais à l'avance qui on va voir, qui on va soigner ou potentiellement ne pas réussir à soigner. Ça a pu Mais arriver. elle savait à l'avance. Je présume. Vous voyez que je suis pas contente du tout, genre que j'ai vraiment l'impression de m'être fait manipuler et que ça me déplaît Pareil, là, énormément. moi, elle se dit que c'était prévu Et je et me que tourne c'était vers toi, elle. Ada. Ouais. Je me tourne vers toi, Ada, et je te dis, pourquoi tu m'as amenée ce soir-là dans le cloître? Parce que tu allais mourir dans les heures qui suivent. Tu savais? Non. C'est toi qui as donné l'information de mon état? Je savais qu'il y Au avait Buvel? cette guérisseuse à cet endroit parce que ma mission m'a emmenée là-bas, il me semble. Ouais, par chance, un informateur le jour Ah oui! précédent vous a Tout à fait. dit, où vous pourriez vrai. trouver des gens qui savaient où se trouvait la guérisseuse. Oui, c'est ça. Un informateur mystère t'a donné la Ah position non, de pas la mystère, guérisseuse que vous cherchez, c'était pas depuis des mystère, mois? Un c'était de tes un indices, mais non, c'est le mec de la cave. oui, oui, tout à fait. Non, mais le mec de la cave, tu as été mené à lui, on va dire, par des informations, Oui, c'était, au oui, oui, préalable, quoi. c'est ça.
Non, mais ça fait partie de mon métier normalement. Moi, j'ai surtout l'impression que quelqu'un t'a rendu dans cet état pour se servir de toi, et c'est ça qui m'énerve le plus. Et vous pensez pas que Non. votre indicateur, il était commandité par quelqu'un plutôt? Pour que vous ayez l'info le jour où vous devriez emmener votre femme quelque part? Je me tourne vers Aster et je te fais un sourire genre: «Ah donc merci, il y a bien tu comprends bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire». Je pense que j'ai un petit côté de voilà, Je dis on pas que comprend. j'aurais fait ça comme ça, mais pas loin. Dans tous les cas, son état était dans lequel il était, quoi. Ouais, mais ça, c'est à cause de ce que vous faites, non? Pas Oui, de... elle n'aime pas l'admettre parce que ça voudrait dire pour elle que je continue de faire quelque chose qui me tue L'indicateur, et il elle ne s'appelait le supporte comment? pas. Vous savez comment il s'appelait? Excuse-moi. Absolument pas, parce que je l'ai pas Toujours. écrit. Ah mais j'ai pas demandé leur nom, si? Si, j'ai demandé leur nom? Si, Ah si, j'ai alors, demandé leur nom. la personne à qui tu avais demandé qui t'a donné l'information de la guérisseuse s'appelait, Lodan, Lodan Justice. Lodan Justice. Ouais. C'était en gros, tous ces gens-là étaient liés, au enfin, pas liés directement au cloître de la justice, mais c'est d'anciens orphelins du cloître justice. Et donc c'est un indique, qui fait partie de ces milieux-là, de la pègre, qui t'avait donné, ces informations-là. Qui s'appelle Gavin Justice. Dans Gavin Justice. Dans tous les cas, ils essayaient de protéger la guérisseuse, et elle jette un regard à Liliana. Ils vous ont pas donné l'info facilement? Ah si, si. De toute façon, ils ne la donnent pas à elle directement, ce n'est pas elle qui interroge les gens, elle est à un plus haut niveau de commandement, ce sont d'autres personnes qui les interrogent je sais même pas ce qu'ils leur font. Heu, c'est une c'est une c'est une Laurent, elle n'est pas un poste de tortureuse ou de bourreau. Elle se Vous voyez que décompose je un suis peu. très honnête parce que là, je rigole, mais mon personnage est très persuadé de ce qu'elle dit. Ouais, ouais, elle se décompose un peu, mais elle répond Et ce absolument pas. cloître, Mmh. d'où Le viennent vôtre? les justices? Non, l'autre. À l'autre? Alors, les justices, là, en gros, c'est un groupe, Ok. ils sont plus à l'orphelinat, si tu veux. Ils ont quitté, l'orphelinat au moment de la révolte des mages. Et en fait, c'est un espèce de groupuscule, de, pro-mage, quoi, si tu veux. Mais c'est pas, Est-ce que vous vas-y, pouvez vas-y. nous le décrire, cet homme? À quoi il ressemblait? Qu'on voit si c'est quelqu'un qui est peut-être déjà passé voir... Gavin? Ouais, voir si Eh ben, c'était... il est là, dans la pièce d'à côté. Non, 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 c'est un homme relativement petit, trapu, En gros, c'est cheveux juste noirs, voir yeux bruns. si c'est quelqu'un qu'on a pu venir voir à Libella ou même éventuellement Buvel, ça me paraît plus compliqué, mais Ah mais de toute façon, ils se connaissaient. Ça semble vous êtes en train d'établir qu'a priori, il y a une information qui a été passée à cette ouais. personne, par ces canaux-là. C'est pas un rendez-vous que vous auriez vu, si tu Ouais. veux, mais il aurait pu si un tel rendez-vous devait avoir lieu, il aurait pu arriver n'importe où, Ouais, bien n'importe sûr. quand. Ouais. Enfin, c'est Ok. Oui, oui. mais parce mais que- le lien logique, si tu veux, il semble très cohérent Ok. dans votre tête à Ouais, ça tous. marche. Mais du Il coup, ça fa voudrait dire que quelqu'un a Quelqu'un a demandé... surveillé l'état de santé d'Evana Je vais buter Pour- mon médecin. pour Mais ça, je pense que c'est pousser. facile à savoir. Enfin, vous êtes des gens, vous avez des noms de famille importants. c'est pas un secret que ta femme était malade, pour le coup. Ouais, ça faisait longtemps en plus. C'est juste Ouais. quelqu'un qui connaissait un de vos indices et qui s'est servi de ça pour que l'information Mais vous remonte. Le moment est particulièrement bien choisi, quoi. Bah, justement, c'est parce que c'est Buvel ou Alibella qui avait besoin à ce moment-là. Faut reconnaître que c'est bien fait. Ben, c'est bien fait, mais être un pion dans les jeux politiques
tout ça pour, préparer en secret, peut-être la destruction de Demacia, j'avoue que ça m'arrange pas trop. Ça, vous dites ça parce que vous avez un nom important, mais nous, ça nous arrive souvent. On est un peu plus habitués. Galanta a probablement fait le calcul politique Tout à fait. qu'il serait néfaste pour elle de mettre le sujet sur la table. La famille qui va amener ce sujet au conseil va devoir faire face directement au courroux des Crown Guard et des Light Shield. Je pense qu'elle souhaitait que ce ne soit pas les Buvelles qui soient en première ligne. Qui met-elle en première ligne? Qui va aborder le sujet là? Elle nous force un peu la main, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Ada, vous avez des bons instincts pour ce genre de choses. En tout cas, moi, depuis hier soir, je n'ai plus aucun devoir envers la patrie de manière militaire, en tout cas. Cela dit, mon éducation fait que je suis extrêmement rattachée à Demacia. Ses valeurs sont passées, comme vous pouvez le voir, et que je ferai en sorte que, si on me laisse le faire, bien sûr, parce que pour l'instant, je ne peux pas sortir de cet endroit, je ferai en sorte que Demacia soit préservée. Moi, je suis plus Jarvan 4 ou pas? Genre, ou pas trop? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, alors, oui, actuellement, tu es plus Jarvan 4. Ouais. Tu sais que ta mère était plus du côté de l'égalité, de l'union entre mage et non-mage. Ton père était très anti-mage, et toujours d'ailleurs, très anti-mage. Ta mère était plutôt une égalitariste, on va dire. Donc ton Disons que éducation, elle est pas toute blanche ou toute noire, on va dire. Mon cœur est scindé en 2, les convictions de ma mère et sa mémoire que j'essaye d'honorer. Mes convictions et un peu celles de la patrie, Jarvan, et cetera. Dans tous les cas, la priorité ici, c'est de préserver ma famille. Mais madame, Laurent, si je puis me permettre, c'est Luxana. Mais elles sont très bien tes voix, Aude, t'inquiète, on les reconnaît très bien. J'essaye. Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand il y en a qui C'est très bien, c'est très bien. Si votre priorité est de protéger votre famille, le décret devrait être votre priorité pour votre fille, non? Sans doute. Tu parles de l'histoire de Demacia, mais tu devrais penser à son futur. Peut-être que la solution, c'est de contenir la magie de quoi qu'il arrive. Vous voudriez Ça pourrait être aussi la solution. contenir votre fille? Si c'est pour son bien, oui. Tu sens qu'elle, tu l'as piquée un petit peu. Et comment vous proposeriez de faire ça? Boire des potions de pétricide? La mettre en cage? Non, Les 2? en cage jamais. Moi, c'est pas mon métier, je suis pas une sculptrice, je suis pas, C'est un ni dans les peu facile quand technologies. même de reverser ça sur les autres, non? Ah tout à fait, mais je Je pense que n'ai nous pas devrions prétention faire d'avoir cela. ce Ah, mais ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis J'adore dans faire l'idée plancer des rôles sans accroc. Moi, je suis surtout dans l'idée d'aller vers le chemin qui protégera ma femme et ma fille, oui. Eh bien, Après il est le toutefois chemin qui se trace devant nous, ça dépendra de la technologie,
les politiques, le monde. Mmh. Je Mais pense si la magie redevient autorisée, alors Eh bien, ce sera Thaléa sera libre de vivre et d'exister comme elle l'entend, et Evanna n'aura plus besoin de s'user la santé. Mais vois-tu, Liliana, tout ce qui vit et existe comme il l'entend, vit et existe hors de son contrôle, et ça, elle ne peut pas le supporter. sans contrôle, on a vu ce que ça donnait, hein. Je pense que je me lève pour me dégourdir un peu les jambes, et et je dis, «Très bien. Galanta Buvel veut que nous, amenions cette motion lors d'un conseil». Enfin, quand je dis «nous», je parle des Durand, et je sais que je Eh suis bien, désolée, père, de me faire encore considérer non, comme mais tu as faisant tout à fait comme raison. portant le nom, mais Il y a une dernière chose que je dois te dire avant que tu récapitules tout ça pour nous. Le conseil, ce ne sont pas les membres du conseil qui viendront, faire des doléances ou, se présenter, pour, un procès ou quelque autre chose. Ce doivent être des membres du peuple. Par le peuple, il entend plutôt les nobles. Hem, Mmh. Ces mêmes personnes doivent exposer une demande au conseil. Il me semblerait judicieux que nous fassions d'une pierre deux coups et que ce soit Ada qui se présente en tant que contrite de l'ordre des traqueurs de mages et qu'elle en profite pour, exposer le problème du rapporteur aux yeux de tous. Moi, juste en même temps enfin, juste avant qu'il prenne la parole à la suite d'Evanna, et qu'il dit ça, et en même temps, je me suis rapproché de Ada et je lui ai juste dit à Ça, tu vas voix. prendre un coup de boule. J'ai juste dit à voix basse. Je le dirai pas à eux, mais je comprends votre position. Ils voient que les bons côtés de la magie. Oh! Mmh. Ada, je pense que ce serait un moyen de laver votre nom, que vous puissiez avoir une vie, eh bien, normale, somme toute. Et en plus de cela, vous pourriez assurer l'avenir de votre fille en amenant cette loi à promulguer devant le conseil. Évidemment, je prendrai le relais dès que vous aurez fait cette proposition et je proposerai le vote au conseil. Là, je regarde, ma conjointe. tu veux J'essaie moi, de je voir, te regarde et j'essaie de voir ta réaction, en fait, à ça. et du coup, tu vois qu'elle cherche en toi, ce que toi, tu aimerais que je fasse, tu vois? Eh bien, c'est une idée, étonnante, C'est le moins qu'on puisse dire. qui explique d'autant mieux les plans de Buvel. Je suppose Si que tu en as une meilleure, ma fille, n'hésite pas, mais cela me semblait être, pertinent. Ada est une personne intelligente. Je suis sûre qu'elle saura prendre la bonne décision pour elle-même et pour nous tous. Je ne sais plus, je crois que nous avions fait quelques cours, d'art oratoire ensemble, Ada. Je ne suis plus trop sûre des notes que tu avais avec le vieux professeur, Garven, mais Mais pas mal, hein? avec OK.
Avec un peu d'entraînement, si tu es un peu rouillé, je suis sûre qu'on peut tenter de faire quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que La tu voudrais faire? difficulté dans tout ça, c'est de porter un projet, auquel je crois pas forcément actuellement, hein. C'est ça. Donc, je me tourne vers mon père. Donc le problème réside plus dans la confiance que dans la capacité, je suppose. Hem, donc Galanta Buvel fait en sorte d'organiser un conseil public afin de mettre sur le devant de la scène une autre famille qui viendrait porter un projet pro-mage avec l'argument que c'était les dernières volontés de Jarvan III de faire, de rendre leur liberté aux mages. Pour ce faire, elle insuffle dans une famille de traqueurs de mages l'idée que grâce à des mages, ma vie est sauvée et nous devons porter ce projet. Entendant ce projet, les Spirit Might seraient obligés de rendre, oncle Devlin pour qu'il relate des dernières volontés de Jarvan. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ces dernières volontés existent. C'est une supposition que nous avons, qui est appuyée par un homme qui est considéré mort par la cité entière. Ne faut-il pas parler aux Spirit Might d'abord? Il serait Je effectivement intelligent de parler aux Spirit Might et peut-être aux Fortis également, pour savoir où ils en sont politiquement. On cherche mes relations avec les gens, désolée. Talsara, c'est ça? Spirit Might, c'est limité, hein, vos relations avec eux. Mmh. Fortis, il y a ta mère qui est une Fortis. Ah! Enfin, une ex-Fortis, du coup, qui est Durand maintenant. Oui, maman pourrait-elle nous aider pour acquérir les Fortis à notre cause? Bien sûr. Raina n'aura aucun problème à avoir les Fortis de son côté. Du moins, je pense. Ce plan a l'air fou, mais peut-être qu'il est faisable. Si nous avons les Fortis et les Spirit Might et que de ce que nous comprenons, nous avons automatiquement les Buvelles de notre côté, le conseil devrait être une promenade de santé. Ce qui viendra après, moins. Il faudra après convaincre les gens que les dernières volontés de Jarvan est effectivement ce que le peuple réclame et demande. Nous avons une rébellion des mages, ce serait dommage d'avoir, une rébellion des anti-mages. Il sera difficile, même pour les Crown Guard et les Light Shield, de s'opposer à un décret s'il est effectivement montré par le rapporteur royal. Tout Et s'il réside le dans le faisait quand fait même? tout réside dans le fait de retrouver le rapporteur royal et s'assurer qu'il soit en vie et réussir à le soigner pour avoir toutes les informations. Mais Ça, je s'il pense. le faisait quand même, si Jarvan IV, aujourd'hui, décide de s'opposer aux volontés de son père, Il qui le pourrait d'ailleurs. Eh bien, la cité brûlerait. et qui profiterait de la chaleur des flammes? Difficile à dire. Je prends une grande inspiration. Quel bonheur d'être en vie aujourd'hui. Écoutez, personnellement, j'étais partie pour mourir hier, alors, je suppose que toute journée supplémentaire, qui m'est acquise est une bénédiction avec, laquelle, je serai heureuse de faire, ce qui est le mieux pour Demacia et pour, les mages. Je ma votre cause m'est acquise et je suis, heu, je suis votre obligée. Je, Cœur je- de feu, corps de pierre. je m'approche de la petite et genre je me baisse pour être à sa hauteur. Ouais.
Tu t'ennuies pas trop avec tout ce qu'il raconte? Bah non, j'écoute. Pas toi? Si, mais Bah, moi, ça fille. m'ennuie justement. Eh ben, tu devrais pas. C'est super important. Tu t'en penses quoi? Moi, je pense que la dame aux yeux jaunes, elle me fait toujours peur. Et je suis presque sûr que c'est pas un hibou. C'est Elle quoi nous a quand alors? même manipulés, cette dame aux yeux jaunes. Galanta a les yeux verts. Ah, qui a les yeux jaunes alors? Queen. Voilà. Personne. Le hibou. C'est pas une couleur d'yeux qui existe. Ah. de base. Elle te fait peur depuis longtemps? Ou c'était la première nuit? Bah non, seulement depuis la nuit dernière. Mais après, c'était le premier rêve comme ça. Hein. Comment je réitère la question, mais pourquoi faire confiance à quelqu'un qui nous manipule au même titre que tous les autres? À part pour le résultat, je veux dire. Quel choix, Surtout vraiment. qu'il n'est pas garanti le résultat. Parce qu'elle ne sait pas que nous savons qu'elle nous manipule. C'est ce que j'allais dire. C'est là votre chance. Vous accomplissez son plan, mais sans qu'elle sache que vous Mais- pouvez le modifier à tout moment. C'est pas si mal. Ce que j'ai du mal à saisir personnellement, c'est s'il y a bel et bien deux factions qui s'affrontent. D'un côté, les Crown Guard et les Light Shield, de l'autre, les autres familles. Rien ne garantit que les Buvelles sortiront en tête, même à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, les Buvelles sont quand même assez puissants, quoi. Moi, je crois que je vois pas ce qu'il veut dire, pardon. Si- Peut-être mon personnage comprend, mais Si moi, je comprends pas. si le décret passe, les lauriers reviendront au Durand et au Laurent pour avoir mis sur le devant de la scène la supercherie des Spirit Might. Si le décret passe et que les Light Shield et les Crown Guard s'y opposent et que cela termine en bain de sang, rien ne permet de dire que les Buvelles, les Durand et les Laurent pourront vaincre dans cette guerre civile. Surtout que rien ne dit que les Buvelles se mettront de Avec notre ouais. côté et ne se rangeront pas du côté adverse en temps voulu. Bien, traitons un problème à la fois. Oui. Je pense que Talsara Spirit Might voudra parler directement avec les principaux, ceux qui savent le plus de choses dans cette affaire, et particulièrement la jeune femme et le jeune homme qui serait capable de guérir Devlin. Je vais essayer de vous arranger un rendez-vous avec elle. Merci, père. Messire. Nous sommes actuellement le 29 Sextilis. Le conseil a donc lieu dans 2 jours, le 1er Septembris. Quel gros nerds. Quel gros nerd, c'est-à-dire? Oui. Attends, tu m'entends pas bien? Si. Je reçois le compliment. Ah oui, c'était très, Avec plaisir. c'était dit très positif. Le lendemain, après un petit peu d'attente, le lendemain, ton père, donc Dominique, va réussir à obtenir une entrevue pour vous avec Talsara Spirit Might. Qui va, vous allez devoir vous déplacer pour aller la voir, car elle ne se déplace pas. Mais ça peut
Comme vous êtes maintenant dans les domaines nobiliaires, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. Est-ce que, avant d'aller voir Dame Spirit Might, vous voulez faire quelque chose dans la soirée? Moi, je pense que je parlerai à ma sœur un petit coup. Ouais, carrément. En gros, Attends, là, juste avant, vous allez avoir est-ce que la soirée devant vous, et le matin, vous allez aller voir tous les 4, enfin tous les 5 d'ailleurs. Ça dépend. Vous prenez. moi je la prends partout avec nous. Ok. Pour moi, je veux qu'elle soit témoin de ces problématiques maintenant qu'elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Pour moi, c'est hyper important qu'elle comprenne. Vous allez aller chez les Spirit Might le lendemain. Si vous avez des choses à faire avant, vous pouvez les faire maintenant. Le surlendemain, ce sera déjà le conseil, et donc il va falloir aussi Ouais. préparer Ada. Est-ce Moi, je que pense Si c'est le plan que que vous choisissez de suivre. je pense qu'avant que vous vous consultiez tous les 2, les mages, je pense que je viens vous voir tous les 2 sans la présence de Ada. Et je viens avec Thaléa si j'arrive à la sortir des griffes de sa mère. Bah, de toute façon, elle discutait avec Aster. Je pense que je viens vous voir, non mais je veux pas qu'Ada, elle voit ce conciliabule, en fait. Je suis Ouais, vraiment, bah, je suis en train de faire autre chose à ce moment-là. Je suis allée en cuisine, je sais pas. Ça marche. meuf qui a oublié qu'elle était dans un château, c'est: «Allez, je me fais un petit casse-croûte». C'est exactement ça. Et du coup, je pense que je viens vous voir. J'ignore si les choses se passent, exactement comme vous voudriez qu'elles se passent. J'ignore ce que vous pensez de l'implication de Ada. J'ignore, si elle-même se rend compte de ce que cette implication signifie. J'ai pour vous une dette de vie, que je ne négligerai pas, même s'il est difficile pour moi de me rendre compte qu'elle a été, créée de toutes pièces. Je réitère ce que je disais tout à l'heure, je vous aurais aidé, sans que vous ne me sauviez. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à tout ça? Je me tourne vers ma sœur. Bah, c'est un petit peu compliqué d'être mis dans la politique si vite et dans des histoires de famille qui ont une grande importance quand nous-mêmes, on a apporté peu d'importance à notre famille initialement. Donc il y a une très forte, dissonance, je pense, pour Aster et moi à ce niveau-là et je suis pas très sûre, de d'en connaître les retombées actuellement et de savoir exactement ce qui va même se passer pour nous demain ou après-demain. On sait déjà qu'on a l'audience, hein, Oui. à ce moment-là? Oui. Là, pour l'instant, ouais, là, vous savez que vous allez avoir l'audience chez les Spirit Might. OK. Donc on sait que demain, il y a déjà quelque chose qui se passe. OK. Mais de mon point de vue, je suis ravie de vous avoir sauvé, Vanna, et je suis ravie de pouvoir avoir l'espoir que notre vie ainsi que celle de tous les orphelins actuellement présents dans les différents orphelinats de Demacia pourra elle aussi changer suite à une simple discussion. Ravie et aussi un petit peu attristée de voir que l'état du monde, pour autant de vies innocentes, peut basculer en 4 mots, mais c'est malheureusement la réalité de Demacia actuellement. Je comprends, cette impression que tu as, mais ça ne sera pas qu'une simple discussion et enfin, c'est le genre de discussion qui peut vite tourner à autre chose. Je souhaite de tout cœur que tout se passe bien pour vous, mais il faut que vous sachiez que si ça venait à ne pas aller dans notre sens, il faudra que vous partiez le plus loin possible. Là, je te regarde toi, Aster, il faudra partir et vous protéger par tous les moyens. Ce n si ce conseil va mettre, des familles certes très importantes, sur, le devant de la scène et l'exposition de leur position politique par rapport à un sujet
qui est quasiment tabou depuis notamment la révolte. Certaines de ces familles ont perdu nombreux des leurs face aux mages. Et pour eux, ce n'est plus même plus une question de politique, c'est une question de cœur. Il leur paraît inconcevable de faire confiance ou de pardonner ou de vivre avec Comme et Ada. comme Ada. Moi, j'aime bien votre femme. Je ne suis pas étonnée. Vous semblez avoir le même genre de profil. Des protecteurs, prêts à tout pour, protéger. Et je lui ai dit tout à l'heure. Elle n'était pas d'accord. Vous savez, s'il y a bien une chose que ma femme déteste, c'est, Être d'accord se avec rendre quelqu'un. compte qu'elle n'est pas unique, dans ses opinions et dans ses valeurs. Mais En tout cas je l'aime beaucoup quand même. ce sera très dur à un moment si les familles rentrent en conflit, heu et c'est pour ça que je ne peux rien vous promettre moi, qu'une famille, quelle qu'elle soit, vous promette, sécurité ou protection à des moments clés. Hem et vous verrez potentiellement les influences, et les pouvoirs, basculer et dans ces moments de bascule, il peut tout arriver et souvent il arrive des choses terribles aux innocents avant qu'il arrive des choses terribles aux grands noms. Vous savez, on n'attendait rien des familles avant, on n'attend pas plus maintenant, hein. Je voilà, je vous pou je ne fais plus partie d'aucune famille, alors je vous promets mon Vous soutien êtes une dans Durand. Votre père l'a dit. je suis une Durand de cœur, mais je ne suis plus une Durand aux yeux de beaucoup de gens dans cette cité et aujourd'hui, il serait venu me chercher chez moi et il m'aurait emprisonnée dans des geôles parce que, pour les actions de ma femme et ils auraient enfermé ma fille avec moi et ils nous auraient testés et ma fille aurait probablement été, torturée et exécutée et comme je m'y serais fondamentalement opposée, il me serait sans doute arrivé la même chose. Je vous laisse, je vais essayer de préparer Ada pour le discours, qu'elle devra tenir dans 2 jours. Et votre Heu, famille à vous, Evana? Votre père, vos sœurs? Vous avez dit qu'il y aurait des changements, qu'il pourrait y avoir des changements de force et de retomber, sur le peuple, mais aussi sur les grands noms de la ville. Qu'en adviendrait-il de votre famille, de votre père? eh bien, c'est la responsabilité de mon père, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il était très hésitant dans ses prises de position et dans c'est un roc et c'est une famille de protecteurs, alors nous protégerons ce qui nous semble important de protéger et nous mettrons, tout en œuvre et ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas qu'une armée d'hommes, nous sommes aussi une armée de pétricite et certes, pour l'instant, la pétricite a toujours été utilisée contre les mages, mais je l'ai utilisée pour eux et avec eux, alors je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Voilà OK. et je vous laisse Question ensemble. au MJ. Ouais, dis-moi. Hem, Avec mes pouvoirs de heal, Ouais. est-ce que je peux détecter qui est soignable, qui ne l'est pas? Est-ce que je peux avoir un avis sur l'état de santé, Heu, du PAPS? sans que la personne le sache? Ouais, ou avec, hein, quelle Ouais, qu'elle soit sans finalement. qu'elle sache. Hem, tu as Je plus pense au tu père, non, c'est ça? ouais, Mmh mh. Mmh, tu as aussi. besoin d'avoir une personne, la personne va savoir quand tu vas tenter de sonder, son état de santé, si tu veux. OK, mais je peux techniquement le faire? Tu peux le faire si tu acceptes qu'il soit au courant, il y a pas de problème. OK.
Il y a aucun problème, ouais. C'était juste pour D'ailleurs, savoir. Mais là, je ça pourrais rentrerait dans savoir que. ça rentrerait dans le cadre de tes pouvoirs mineurs, c'est-à-dire que tu aurais pas besoin d'Aster pour le faire. Tu pourrais le faire toute seule même. C'est le concept de quand elle a vu, quand Evanna a vu toutes ces zones lumineuses là. Exactement. Ok. Attends, du coup, là, le père, ce que tu me dis, c'est que le père, il serait en état de guérison mineure. Ça suffirait pour lui. Non, pas du tout. On va diagnostiquer. Ok, j'ai rien compris. Il y a pas C'est de pour ça chance. que j'étais en mode attends. Tu pourrais le diagnostiquer, Je peux le Avec- diagnostiquer, mais avec- pas le soigner. mais pour le soigner, Ok. c'est une haute paire de manches. Ça dépendra diagnostic. Ok. Je vais juste aller vers Ada pour voir si tu voulais faire quelque chose en particulier ou tu es juste en vadrouille dans le château. Bah là, Ada, elle est quand même dans un questionnement existentiel, hein. Donc elle est en train de faire les 100 pas dans le château pour savoir quoi faire, pour savoir quoi penser, parce qu'on lui demande quand même de défendre un truc qu'elle a assassiné pendant des années, quoi. Donc Au détour d'un couloir, pendant que tu vadrouilles comme ça, tu rencontres un visage, tu croises un visage familier, une longue mèche rousse entremêlée d'une longue mèche blanche, et tu reconnais Taïra Durand, Ouais. qui s'avance, qui te regarde et qui marque même pas de surprise et qui dit: «Ah, voilà bien une personne que je ne voulais pas voir aujourd'hui». Ah bah, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'en ai vu des personnes que je voulais pas voir, mais vous êtes vraiment le pompon sur le dans le le cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que vous faites ici, Laurent? Malheureusement, je suis obligée de rester dans ce château, car on veut, ma peau avec votre sœur et ma fille. Ah, Ah vous avez puis entre autres parce que, il y a aussi d'autres, trames, vous avez notamment. encore brillé par vos compétences, je présume? Après, si vous voulez une démonstration et juger par vous-même, n'hésitez pas, hein. Oh. Elle lève les mains, allons, allons. Pas de violence, ce n'est que de la joute verbale entre nous. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis chez moi, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Eh bien, je vous laisse peut-être traverser alors? Bon, ne soyez pas comme ça. Venez avec moi et racontez-moi un petit peu plus, cette histoire. Elle a l'air même si, elle te traite comme de la merde, hein, on peut le dire, Oui. elle a l'air quand même réellement intéressée par votre histoire. Que savez-vous de l'histoire qui se trame, avec votre famille et les mages et toutes les péripéties, Pas grand-chose, moi je sculpte, vous savez? oui, enfin, ma femme aussi, elle sculpte et pourtant, vous savez à quel point elle est impliquée. Oui, 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 je sais, Vanna fait toujours tout mieux que moi. Ah, c'est donc ça? Elle t'assoit enfin, elle s'assoit et elle te propose un siège en face d'elle OK, elle se soit volontiers. et elle te tend une des nombreuses, corbeilles de victuailles qui se trouvent, aux alentours. Il y a l'air d'avoir toujours quelque chose des choses un peu prêtes. Est-ce que vous auriez pas quelque chose de plus fort là? Je pense que ça va être, Elle se relève et elle sort une bouteille d'un alcool clair. Juste quand elle le débouche, à l'odeur, tu sens que c'est au moins du 70, quoi. ça va bien désaffecter ça. Du coup, Ada prend la bouteille, nous sert 2 verres et en boit un. Elle boit en même temps que toi. Elle dit: «Vous savez, Ada, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, je ne vous apprécie pas particulièrement. Néanmoins, tu sens que ça lui coûte de te dire ça. Je pense que vous êtes une bonne mère pour ma nièce et je pense que vous saurez. saurez faire ce qui est juste pour elle Qu'est-ce qui est juste? et pour Evanna. Qu'est-ce qui est juste du coup? Je pense qu'au fond de vous, vous le savez et si vous-même, vous ne le savez pas, peut-être que elle marque une pause avant de te dire ça. Les
enseignements de votre mère peuvent vous mettre sur la voie. Elle lève les yeux au ciel ou pour penser à elle. Et elle te resserre un petit un petit dé à coudre, elle se resserre elle-même et elle boit. Et je rebois aussi. Qu'est-ce que vous feriez à ma place du coup? Vous feriez ce discours? Je suis absolument pas au courant de ce que vous êtes censé faire. Voilà. Mais quoi que vous deviez faire, je pense que si vous avez une qualité, c'est celle de savoir protéger votre famille. Faites de ça ce que vous voudrez. Merci pour ces mots. Dites, par la même occasion, vous voudriez pas aller voir votre sœur? Laquelle? Ma femme, ma compagne. Oui. Bah, si je peux Vous éviter, savez je qu'elle le souffre ferais pas beaucoup de la forcément très mal. situation. Pardon? Vous savez qu'elle souffre beaucoup de la situation. Elle avait qu'à pas pécho, la meuf Laurent. Vous savez, c'est facile de souffrir d'une situation quand on l'a causée. Mais ceux qui sont les dommages collatéraux souffrent parfois bien plus. Oh, Pépou. C'est trop triste, vraiment. Qu'est-ce que je suis navrée de ce que vous avez subi. C'est vrai que nous avons été égoïstes. Pour la petite histoire, tu veux expliquer vite fait pour les Ah, gens c'est vrai qui que oui, vous avez pas trop le lore. on en a parlé brièvement, mais Donc mon épouse, Evana Durand, était promise à mon cousin, qui a un nom Vincent. Vincent Durand. Non, Vincent Laurent, parce que Vincent Vincent Durand, c'est Laurent. pas avec mon cousin quand même. Pardon, c'est Game of Thrones maintenant. Vincent Laurent, pardon. Sauf qu'en fait, Evana et moi, on s'est rencontrés, à l'université, justement d'art. Et nous sommes, tout bonnement tombées amoureuses l'une de l'autre. Et lorsque ça s'est su, c'est le moment où justement nous avons été, en tout cas moi, humiliée publiquement et démise de tous mes titres et de tout mon héritage et de mon nom. Et par la force des choses, la famille Durand a dû faire la même chose pour Evana, même si eux n'en avaient pas spécialement envie. C'est ça. Tout Et du ceci, coup, mon père, bien sûr, mon père. c'est ça. Et du coup, Taïra s'est retrouvée dans la position en fait de devoir, elle qui était, enfin, c'était la troisième fille. Elle a dû récupérer. Elle a dû récupérer tout. Et en fait, elle avait très peu d'éducation politique. Enfin, elle n'était pas du tout prévue pour être l'héritière. Donc, elle s'est retrouvée avec un énorme poids sur les épaules. Et il C'est y une sculptrice, a quoi. beaucoup de ressentiment, comme vous pouvez le constater. Je je sais que nous avons été, d'une certaine manière, très égoïstes, et j'avoue que si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais sans aucune hésitation. Hem, Cela dit, Pas moi. Je déconne. il n'était en tout cas, j'espère que vous le savez, aucunement dans notre projet de blesser qui que ce soit. Heu La seule chose qui a pris le dessus sur tout ça, c'est, l'amour, et entre nous, elle commence à être un peu pompette et entre nous, de s'être fait choper. Hem, Après, moui, je sais qu'il y a beaucoup sur vos épaules et je n'ai aucun doute, sur vos capacités, même si, c'était peut-être pas, le futur que vous cherchiez à l'époque. Et je suis désolée que nos rapports aient fait que nous n'ayons pas pu, vous apporter le soutien que et la situation bien sûr, n'est pas nous n'ayons pas pu apporter le soutien que nous aurions voulu vous apporter. Elle a un discours dans 2 jours, hein. Tout va bien. Je me prépare. Hem, Alcool qui touche IRL.
Je vous remercie, Ada, pour ces paroles. Je ne pensais pas que vous auriez la moindre compassion pour moi. J'avoue que cela me touche. Je vous assure que, peu importe, la vision que les gens ont de moi ou que celle que j'essaie de renvoyer, je n'ai, aucun attrait pour, le sang pour le sang, les ruptures familiales, la trahison Eh et bien, j'aurais fait tout en mon pouvoir, à l'époque pour, malheureusement le pouvoir je ne l'avais plus, mais pour pouvoir vous supporter. vous C'est bien. semblez savoir où vous mène votre route alors. Malheureusement Ou heureusement. ou heureusement. Allez, je retourne à ma sculpture. Oui et passez voir votre sœur, s'il vous plaît. Ça a été un bien moins grand déplaisir de vous parler que ce que je pensais, Ada. Oui, Rédemption, en est, la première très, très attristée, mais T'allais pas planter ta belle-sœur quand même. on sait jamais. Non, en tout cas, prenez soin de vous et merci, pour cet échange qui a été, très important en cette soirée. Aster, Ouais. toi, tu voulais parler avec Avec ma avec sœur, Gaël. éventuellement, ouais. T'as juste, en fait, l'espace d'un instant, pendant que tout le monde est en train d'échanger un petit peu, tu te retrouves très brièvement un peu seul et tu sens, en passant la main dessus dans ta poche, un peu au détour comme ça de tes... Papier. C'est ça. Tu sens le papier que tu avais donné et tu sens qu'il est légèrement peut-être tiède au toucher, ce qui est étrange. Je regarde. Tu le sors pas publiquement, j'imagine? Non, je fais un peu gaffe, ouais. Ok. Tu sors le document et tu vois que il y a quelques mots qui semblent avoir été comme griffonnés dessus à la hâte. Félicitations, Aster. Tu es sur la bonne voie. Dans ta tête, tu le lis vraiment avec la voix de Galanta Buvel. Oui, bah, je vais voir ma sœur. Est-ce que tu peux juste me faire brièvement Ouais. un jet de magie runique sous perception, s'il te plaît? Euh, 3. Tu l'avais pas nécessairement remarqué avant, dans tout ce qui s'était passé auparavant, Il y a un mais truc en fait, d'espionnage. en filigrane incrusté dans le papier, il y a des centaines et des centaines de toutes petites runes qui ont été inscrites à la main. Le document est clairement imprégné à mort de magie runique. Je peux avoir un ordre d'idée de à quoi correspondent ces runes ou pas? Sur un 3, oui. Alors, il y a plusieurs choses. Tu vois qu'il y a des runes qui très clairement sont censées faire apparaître des symboles à distance, faire apparaître du texte, faire apparaître Ça, ok. des dessins, des choses comme ça. Il y a aussi des runes de communication qui sont inscrites dessus. Donc le document semble pouvoir communiquer à distance. Il semble qu'il y ait d'autres, on va dire, processus runiques qui soient inscrits dedans, sur lesquels il est plus dur. Il faudrait en fait carrément que tu ailles Ouais, que j'étudie. infuser de la magie runique, que tu l'étudies à proprement parler, pour en extirper toute la substantifique moelle. Mais il y a une assez puissante magie runique dans ce document, très clairement. Ok. Je le garde quand même. Ouais. Carrément.
Euh, Du coup, Liliane et Aster, vous vouliez parler vite fait? Ouais. Ok. Bah, mon frère va me parler. Ouais. Ça va? Bah, ça va. Un petit peu fatigué. Le couloir tout à l'heure et les discussions politiques, là. Ça pue jamais, hein. Ça, Hein? le couloir pue jamais. Ah, le couloir. Non. Bah, je crois va peut-être falloir le reprendre dans l'autre sens. Non, mais il y a des portes, non, ici, je sais pas. Enfin, Bah, j'espère. Hein. enfin, Mais bon, on doit rester caché. Enfin, c'est tout un processus. et j'ai pas tout bien suivi à ce qui se passait, je crois, mais Dis-moi. il y a un truc que je comprends pas, c'est que t'as dit qu'il fallait retrouver l'oncle d'Evana, ça d'accord, Mhm. mais ils parlent tous d'un document. Oui. Et toi, pourtant, t'as dit plusieurs fois qu'il avait des informations. Tu le cherches que pour le document? Bah, les informations, c'est le document. Ouais. Toi, tu le cherches pas pour d'autres choses. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi je devrais le chercher pour autre chose? Non, justement, j'avais l'impression. Ah non. Bah non, mais le document quand même, Aster, c'est super important. Oui, oui. Ça peut être c'est un document qui peut dire salut, arrêtez de tuer les mages. Non, mais ça, je Quand même, comprends. Et c'est pour ça que je comprends que ça on est intéresse un tout peu le monde. concerné. J'avais l'impression que toi, il y avait d'autres choses qui t'intéressaient, c'est pour ça. Ah non. Moi, je veux juste, ce qui me paraît déjà honnête en soi, hein, juste libérer les mages. Ça, je pense que c'est déjà bien plus ambitieux que Ah, c'est quoi déjà que ce pas soit mal, que j'ai ouais. entrepris jusqu'ici. Ah, fait plein de choses quand même. Mm. Mais tu le connais, toi? Ah non, je savais même pas qui c'était. Tu savais pas avant que je t'en parle? Ah non, ça pas du tout. Ok. Pas du tout. Ok. Mais du coup, en parlant de choses qu'on savait pas trop avant de s'en parler, t'as mentionné quelqu'un qui s'appelle Dalvig. Ouais. C'est une C'est mage. qui? Bah, c'est une mage qui m'a appris à faire les runes. Mais c'était quand ça? Bah, enfin, quand j'étais petit et jusqu'à il y a pas si longtemps, quoi. Ok. Parce que tu m'en as jamais parlé. Bah, alors, oui, c'est vrai que j'en parle pas trop parce que elle a pas vraiment le droit d'être là, je crois, de ce que j'ai compris. Bah, c'est une mage déjà, et elle Mais est elle a pas. pas le droit d'être là comme nous, ou elle a même pas le droit d'être là parmi les gens comme nous. Alors là, je sais pas trop, mais pire, je crois, pire que nous. Mais je sais pas. Enfin, après, c'est ce que c'est. Et donc c'était ton mentor. Bah, c'est une des personnes qui m'a appris les runes, ouais. Ok. Mais c'est pour ça que j'ai demandé, parce que moi, je trouvais que c'était plutôt quelqu'un à qui ça se passait bien, donc j'ai demandé. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont encore nous dire que c'est je sais pas qui a fait je sais pas quoi. Alors, mais le fait qu'ils la connaissent pas, je pense que c'est plutôt bon signe, du coup. Hmm. Oui, parce que quelqu'un de Ah bah très les très gens méchant à importants bannir. ou voilà, ou très ils les connaissent. Entre eux, tu sais, entre eux, ils se connaissent tous. Hmm. Donc là, s'ils la connaissent pas, je me dis que c'est plutôt un mal pour un bien, quoi. Ok. Mais Mais tu fais pas de tous les petits sujets un peu de disputes et de choses qu'on cachait et que tu me demandais de cacher à l'orphelinat, tu fais plus de trucs bizarres, hein. c'est quoi Genre les trucs? de sortir sans te protéger avec ton talisman, Non, ça je fais pas. Ok. Tu vois que je suis un peu. Je te crois parce que je te fais confiance et que t'es mon frère, mais je suis un peu inquiète de ton côté électron libre qui semble, dans cette situation, être pas du tout le bon moment pour que ça ressorte. Je Mais pense ok, qu'il y a très des bien. trucs que je fais que t'aimerais pas trop, peut-être. Mais en vrai, ça va.
Ok, bah tant qu'il t'arrive rien, moi c'est tout ce qui compte, tu sais. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop quand tu sors le soir. Surtout quand on est pourchassé. Tu t'envisages de le soigner, le père, non? Pas toi? L- Il était gentil avec nous. Plutôt. Mais déjà, je pense qu'il a pas envie. Je t'ai expliqué pourquoi. Parce que on lui a expliqué qu'on avait pu sauver. Enfin, il sait tes talents, il sait ce que t'as fait. Et s'il avait envie, il aurait demandé. Et de toute façon, on n'aurait pas eu le choix que d'obéir. Bah Et du coup, je non, pense qu'il sait déjà qu'il est plus là. Et il y a bien une de ses filles. J'ai pas compris. Elles sont combien? 3. trop. Hein. Ouais, j'ai pas. Des gens qui ont une famille comme ça, au moins 4 membres. Et surtout, si tu veux soigner son oncle, si tu soignes son père avant, peut-être qu'on pourra pas soigner son oncle. Bah c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. J'aurais voulu lui en parler, mais parce que je pense qu'il nous en aurait pas parlé de lui-même, parce que tu vois, c'est un grand monsieur d'une grande famille. Il ose pas Donc, demander de service. il demande pas. T'as raison. Mais On lui vendra plus tard. et après, on a marché pendant 1 heure dans de la pétricide, donc des choix ont dû être faits. Non, mais au pire, on lui. Ouais, quand tout sera ça fini, on. Mais voilà, je pensais peut-être Mais si, peut-être on lui en pourra pas parler faire si les on a deux. le temps. On pourra pas faire Non, les non, deux. bien sûr, mais lui en parler si on a le temps avant, voir peut-être via Evana, voir si c'est quelque chose qui s'envisage. Et une fois qu'on a retrouvé Monsieur Devlin, bah, peut-être que tout se sera calmé et que on pourra le soigner lui aussi. On verra. Si tu veux ausculter Dominique, ça peut être le dernier truc qu'on fait ce soir. C'est à toi de voir. Si tu comptes le faire ou pas. Est-ce que j'ai l'énergie pour, après le couloir en Ouais, pétricide? là, vous avez pas mal récupéré là pour le coup. C'est ok. Ok. Bah du coup, il faudrait que j'aille lui en parler quand même. Faudrait que tu ailles lui en Parce parler. que je sois pas accusée de tentative de meurtre. Ouais, bien sûr. Tu veux prendre Ada, Evana avec toi? Une des deux, aucune des deux. Bah pas Ada, je pense. Pas Ada. Ada, elle est arrachée là. Ada là, elle est, Ada, c'est le elle est milieu de C'est là la qu'il aurait série. fallu que je la croise à ce moment-là. hostile Tu et peux- fonce tu peux- d'art. Bah tu peux. toujours, ouais. Tu peux toujours, hein. Je suis de- je suis C'est pas dans trop le tard, plan, la hein. nuit n'est pas finie. Toi, de toute façon, tu Euh, vas drouiller, hein. Tu peux te dire que tu la cherches, tu la trouveras. Hein. Mais non, je pense que pour ce soir, c'est trop tard parce que Evana, elle est partie avec, enfin, elle est déjà venue nous voir, elle est partie avec beaucoup d'informations. Je pense que je me dis que j'attendrai demain ou peut-être on aura la chance de voyager avec des Durand. Je sais pas si Dominique, c'est ça. Ouais. Dominique Durand quitte son antre, mais Ah bah, il va nous accompagner hein, pour aller chez Spirit Might. bah, Sans Dominique Durand, on passe pas les portes. Hein, donc bon. je pense que vu qu'on on sera dans un contexte de cavalcade ensemble, ce sera peut-être un Ok. moment propice pour la conversation dans un Carrément. contexte un peu moins solennel que la conversation de tout à l'heure. Quoi. Aster, est-ce que tu voulais parler avec Ada ou pas? Oh, si je la croise une petite minute, quoi. Vas-y, vas-y. je t'en prie. Mais vous avez l'air en pleine Alors là, forme. tu vois Ada avachie sur une chaise en train de jouer avec son épée, avec des bouts de pain, genre, je sais pas, elle fait des montagnes sur son épée. Vous êtes sûr que ça va? Ah non, ça ne va pas du tout. Ah, vous avez l'air. Vous avez meilleure mine depuis que vous êtes pu attraquer des mages. Ouais, bah, vous savez ce que ça fait, hein, au mental. Pas facile. C'est-à-dire? Ouais, c'est du sang, c'est bon. Ah oui, ah, bah c'est pour ça qu'il faut. Enfin, c'est pas un métier à faire. Hein. Ouais, mais bon, vous savez, quand on n'a pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix? J'avais pas le choix de 2 manières. Premièrement, je sais rien faire d'autre. Et Si. deuxièmement, Je peux. Allez-y, allez-y. moi, les mages, ils m'ont enlevé Votre mère. 50% de ce que j'ai. Non, pardon, 30%, 33,33, bref, de ce que j'ai de plus cher. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est les mages ou c'est un mage? C'est pas pareil. C'est les mages. Après, je D'accord. parle de ma mère parce que ça me touche, mais ils n'ont pas tué que ma mère. Hein. Non, c'est sûr.
Mais en tout cas, je pensais pas que quelqu'un comme vous pouvait être complètement bourré comme ça. Ça me... Je suis pas bourré. Non, non, bah non. Non, non. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. C'est le stress Tu me fais dire ça. du discours. Oh non, moi je suis pas spécialement stressée par les discours. Hein. Vous savez, dans l'armée, on en fait tous les jours. Hein. Donc vous allez le faire. Peut-être. Ça fera Elle plaisir à votre reboit femme. un coup. Elle boit la bouteille. Elle reboit dans la bouteille. Ça va Allez. faire plaisir à ma femme? Oh bah oui. Après, j'y Ah, connais pas toujours ces beaux grand yeux. chose. Mais je pense. Vous voulez que je vous raccompagne ou ça va aller? Dis-moi. Non, assieds-toi. Je m'assois. Je sens qu'il faut que je m'assoie. Quand si un jour ça arrive, hein. Si vous les mages là, vous finissez par être libre. Tu feras quoi de tes journées? Pas grand chose de différent de ce que je fais actuellement, je pense. Et tu fais quoi actuellement? La journée? Ouais. Rien de très important. J'essaye de m'occuper de tous les petits gamins qui sont chassés par des gens comme vous et qui se retrouvent dans des orphelinats à faire croire que c'est des gamins juste pauvres et pas juste pauvres et traqués. Et je m'occupe de ma sœur et des gens qu'elle soigne, comme votre femme. Et après, le soir, je fais la sortie des bars pour évacuer un peu la journée. Et je te donne la bouteille. Voilà, comme ça. Des gens comme vous, j'en ai croisé plein dans d'autres circonstances et ça s'est tout le temps moins bien fini. Ah, là tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de baston. Oui, ça peut, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais ça, parce que tu fais aussi la justice la nuit? C'est donc ça ton vrai métier? c'est une phase. J'aime bien cette version de l'histoire. Ça me va, on peut dire ça. Tu fais la justice le jour, je fais la justice la nuit. Traqueur de mage, hein. En vrai, c'est déjà arrivé. Mais ils étaient pas enfin, voilà, ils étaient plus. Quand moi je les rencontrais, ils n'étaient pas traqueurs de mages, hein, ils étaient alcooliques, perdus dans les rues, à se défouler sur des gens. C'est pas pareil. En journée, c'est sans doute eux qui m'auraient. Hmm. Mais avec toi, vu qu'on va être amis. Hmm. Et puis Tu ta crois fille est qu'on se mage, croisera encore? ça nous fait quand même plein de points communs. Ma fille et moi? Ma fille et toi, pardon? Ta fille est mage. Ma fille est mage. Ma fille est mage. Et genre, elle reprend une énorme gorgée de sa bouteille. Ma fille est mage. Et si ça marche pas? Toi, tu m'as demandé si ça marchait, ce que moi je ferais. Et si ça marche pas, ce sera quoi les journées pour ta fille? Déjà que je verrais des matières là, pas trop à la bonne, malheureusement, hein, ma ville de cœur. Ma ville de cœur. Mais si en plus je vais sur une estrade pour faire un discours, pour dire: «Eh, au fait, C'est courageux, je trouve. C'est courageux. ah ouais, bah ça ouais, bah, si vous savez. Ça en demande, hein, là, du courage, c'est vrai. Moi, je le ferai pas. Courageux ou complètement fou d'ailleurs? Ça n'empêche pas, ouais. Toi, tu le ferais pas? Non. Pourquoi? Mais c'est aussi charitable et plein d'autres Pourquoi tu le ferais pas? qualificatifs. Alors, déjà, parce que personne ne m'écouterait, premièrement. Et Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui voudront m'écouter à ce moment-là, mais ouais. si, je pense que si. Et donc, t'as pas la conviction que la bonne chose pour Dématios soit de libérer les mages? Je pense que si. Après, dans les mages, je suis d'accord avec toi. Il y a de tout. Mais comme chez les traqueurs de mages, comme chez les boulangers,
Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui veulent pas le bien de Dématien? Bah là, c'est ton métier, hein, pas le mien. Ouais, mais allez, on discute, c'est bon, donne-moi ton avis. Bah, je sais pas, tu les trouves et tu les enfermes. Mais pas tous, quoi, juste ceux qui méritent. Ah, et si les autres mages trouvent ça injuste que j'enferme ceux qui s'expriment différemment que toi, comment on fait? C'est une bonne question. Ah ouais, hein, voilà, tu me vois là, beaucoup de questions, hein. Dans de beaux draps. Allez, reprends-en un. Ah, juste un. J'ai moins l'habitude que toi, j'ai l'impression. Oh, bof, c'est pas Non, vraiment pareil, justement, pareil, en fait. c'est pas ouais, Bah, je te raccompagne. OK. Je Je la sais pas où je ramène, vais. je sais pas. Ouais, pareil, je sais pas où, mais je la ramène. Ok. Je Bon, ne sais pas où on va, ils mais sont bras dessus, bras dessous dans les couloirs dans les couloirs du Ce sera Tank dans palais, le couloir. du palais de Durand. Evana, toi qui avais quitté la réunion, il y a très brièvement Queen qui te prend à partie et qui te dit j'ai pas forcément voulu en parler devant tout le monde, mais il y a une dernière chose dont Sona m'a fait part. Vous connaissez bien Thédric Buvel, n'est-ce pas? T'es mute. Yep. Oui, c'était un ami très proche. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques mois. Malheureusement, il a sombré dans la démence. Mais Sona disait que il avait été maintenu à l'écart au moment où il commençait à tomber malade, mais qu'elle avait pu très nettement l'entendre murmurer qu'il avait vu la femme aux yeux noirs et or. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. Ça veut tout et rien dire à la fois, c'est Il ce n'est pas le seul à l'avoir vu. Il est Dans quelles circonstances est-il devenu dément? il est sorti d'un il avait un rendez-vous avec Dame Galanta. Il semblait en pleine forme et d'un coup, elle a fait appeler les médecins. Il a eu un accès de démence et il n'a plus jamais été lui-même. Il est sorti de son bureau en criant qu'il avait vu les yeux noirs et or. Je suis pas certain qu'il y ait grand-chose à faire de cette information, mais comme nous savons que c'était quelqu'un qui était proche pour vous, je me suis dit que je vous la partagerais néanmoins. Cette information m'aide à rajouter des pièces dans la méfiance que je ressens pour Galanta. J'ai du mal à croire à nos aspirations, alignées. Je pense qu'il y a une part de Galanta que nous ne voyons pas, mais que d'autres sont capables de voir, comme Thédric ou comme ma fille. Très bien. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vais me retirer dans les quartiers. Elle te fait un salut militaire assez léger et Mais elle est où sa chambre, Queen? C'est clair, merci. Merci, Éclair. elle repart avec Valor sur le pied. Je pense que je reste un peu dans le couloir, un peu, interdite et je me pose une question. Oui, ce sera la A-t-on dernière de la déjà soirée. vu a-t-on déjà vu Alibella et Galanta Buvel dans la même pièce en même temps?
Hem, non. Merci. C'est Ce marrant. sera ma dernière question. Ouais. Bizarre. Après, elles ont des emplois du temps, hein. On dit qu'elles communiquent beaucoup, mais qu'elles sont vraiment sur la Mmh. même longueur d'onde. Ouais, Mais la On dit même qu'elles longueur communiquent d'onde. beaucoup, mais on les voit pas communiquer. C'est étonnant, ça, dis donc. OK. Bon, bah, on étudiera la on va question. s'arrêter là pour ce soir, sur ce questionnement existentiel. Aïe, 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 aïe. Moi, je me demande si Ada va avoir la gueule de bois, surtout. Oui, c'est Ah vrai, bah oui, c'est vrai oui. que c'est un des trucs importants, je pense. C'est un des trucs importants. Là, je Ada, m'attends demain, ça va être Je pense que c'est acté. Hein. Ah, yeah. C'est bien, on n'a pas une journée importante demain. Donc, Quand il y a eu le début de conversation politique avec tous les persos, je me suis dit, ok, ça jamais ce C'est ça, soir. je me suis dit, Ouais. bah alors là, c'est foutu en fait. Enfin, on est dans une intrigue politique. Au Ah oui. départ, j'étais vraiment en mode, allez, on va aller direct voir le gars. En fait, il va nous dire, bah oui, votre oncle, en fait, il est dans la chambre en haut. Allez allez le soigner. Non, Tu quand il y a eu sais. toutes Non, les pas familles, du toutes tout. les familles, les positions de chaque famille, le vote, j'étais en mode. Bon, petite troisième. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, +1 au moral pour toute l'équipe. Alors, d'avance, merci à toi.